Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être à notre rendez-vous habituel. Hier, nous découvrions que même Jésus a connu l'échec dans la mission, et qu'ils étaient nombreux, celles et ceux qui n'accueillaient pas sa parole. Le paradoxe, et Jésus ne s'est pas privé pour le faire remarquer, c'est que des populations étrangères, des pauvres, des pécheurs, ont quant à eux accueilli sa parole. Jean Servel, prêtre missionnaire oblat de Marie Immaculée à Lyon, poète, artiste et photographe, a écrit cet hymne magnifique « Qui donc est Dieu ?» Je voudrais, pour illustrer l'évangile d'aujourd'hui, vous en partager un exemple. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? L'Évangile met sur la bouche de Jésus ces paroles: « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Et cela se vérifie tout au long de l'Évangile. Oui, sans doute faut-il un cœur de pauvre pour trouver Dieu. C'est la parfaite illustration de la béatitude « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Jésus lui-même vient à notre rencontre, non pas en puissant et fort, mais doux et humble de cœur. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Avec Jésus, c'est le monde à l'envers. Les derniers sont les premiers. Avoir un cœur de pauvre, c'est se rendre disponible, libre pour Dieu et les autres, et se mettre ainsi en capacité de recevoir ce que Dieu désire nous donner. Car Dieu, ne l'oublions jamais, est le premier à se donner. Et au rendez-vous de l'Eucharistie, nous sommes d'abord là pour accueillir celui qui se donne et non pas d'abord pour lui offrir nos offrandes, comme pour les dieux païens. De la crèche à la croix, Jésus a concrètement vécu la pauvreté. Non pas la pauvreté misère qu'il faut combattre par tous les moyens, mais cette pauvreté qui m'ouvre au don. Le mot « pauvre » est traduit du mot hébreu « anawim ». Il évoque littéralement ceux ou celles qui sont courbés. Et ce mot est utilisé pour parler des pauvres qui souffrent de leur pauvreté, soit pour indiquer une attitude intérieure, celle de l'humilité. Si Jésus lui-même choisit le chemin de la pauvreté, c'est à la fois pour rejoindre celles et ceux qui vivent cette situation de précarité, et aussi, et en même temps, et c'est parfois les mêmes, celles et ceux qui ont le cœur pauvre, c'est-à-dire humble. Vous avez entendu comment Jésus commence sa prière? Il ne dit pas comme d'habitude « Père » ou « Père du ciel ». Il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Il se situe délibérément pauvre devant le Père, tout-puissant dans le sens de créateur du ciel et de la terre. Jésus ouvre ainsi la voie à la spiritualité chrétienne, une spiritualité de l'humilité qui permet de découvrir ce qui semble caché aux arrogants et à ceux qui croient tout savoir. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Si Jésus se tourne vers Dieu pour prier, s'il se tourne vers lui dans la prière, c'est bien pour nous montrer que Jésus lui-même ne compte pas seulement sur ses propres forces pour accomplir sa mission.
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu? L'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu, qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Bonne journée à toutes et à tous.